Alors que les intelligences et les énergies s'occupent des sujets censés avancer une nation qui se meurt à grands pas, pour troubler la sérénité collective, voilà que surgit de nulle part et sans apparente raison un autre tonneau pour répandre du bruit. Inutile de rappeler qu'il est vide. Et voici les inepties qu'il a débitées à propos d'un des politiciens les plus honorables du pays, de loin plus honorable que son maître actuel. Tous ces millions, il les a eus au Katanga. Et je mets quiconque à dire qu'on nous montre une seule photo de Katumbi ou une vidéo avant qu'il ne soit gouverneur, avant qu'il ait travaillé pour l'État, là où il se promenait en jet. Une voiture de plus de 200 000 $, qu'il pouvait rouler avant qu'il ne soit gouverneur. Mais cet argent, les millions, il les a fait au Katanga. Quelques réponses du tic au tac avant qu'on ne revienne. Tous ces millions, il les a eus au Katanga. Katumbi est millionnaire avant d'être gouverneur. Et je mets quiconque à dire qu'on nous montre une seule photo de Katumbi ou une vidéo avant qu'il ne soit gouverneur, avant qu'il ait travaillé pour l'État, là où il se promenait en jet. Une voiture de plus de 200 000 $ qu'il pouvait rouler avant qu'il ne soit gouverneur. Beaucoup qui le découvrent en ce moment d'égarement pourraient être curieux de savoir qui est Thierry Zondé. Puisqu'on devrait faire l'économie de votre précieux temps, disons que c'est le locataire le plus infameusement célèbre de la ville de Lubumbashi. Insolvable champion, toutes catégories confondues. Voulant jouer aux bourgeois, enviant l'homme qui l'attaque ce jour, il a pris en location une maison appartenant à la famille Katumba Mwanké sur la même avenue au Golfe. Incapable d'en payer le loyer, il accumulera des arriérés de 3 ans, avant d'être déguerpi comme un malpropre et abandonnant ses chiens. Jusque ce jour, cette grosse dette n'a jamais été payée, monsieur l'ambassadeur du chef de l'État pour le Grand Katanga. Cette mésaventure, dont plusieurs milieux rient, il l'a répétée chez plus d'un bailleur à travers la ville cuprifère. Et c'est lui qui choisit de jouer le rôle du moralisateur public. Seulement devrions-nous lui rappeler, et c'est vraiment une grosse perte de temps, que pendant qu'il mangeait au foufou de papa et maman sur l'avenue Kabalo, Moïse Katumbi était déjà président d'une équipe de football avant ses 20 ans. Et qu'en août 2001, lorsque le journaliste Kabulo lui rend visite en Zambie, c'est à bord d'un jet privé dont il était déjà propriétaire qu'il sillonnait le ciel. Je suis arrivé à Kitwe. En quelle année? En 2001. Et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kitwe un homme organisé. Un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines, et l'usine d'extraction qu'on appelait l'émeraude. L'émeraude, c'est le diamant vert, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait, et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Et il y avait déjà la première vente à l'époque, qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de $. La deuxième vente, c'était 180. Mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. Et il avait son jet privé, déjà à l'époque, hein, donc il n'a pas eu l'avion maintenant quand il est dans Mazembeno. Et que c'est à bord d'un jet privé également qu'il revint d'exil en 2003. D'autres rappels? Longtemps avant de diriger le Katanga, c'est bien lui qui a inondé les hôpitaux de la province d'ambulances de marque Mercedes à ses frais. Et le turiféraire de parler de véhicules jusqu'à ce niveau. Une voiture de plus de 200 000 $ qu'il pouvait rouler avant qu'il ne soit gouverneur.
Monsieur, nous vous en offrons plus. Le voilà tout debout, piétinant la première limousine à avoir jamais foulé le sol louchois, la sienne. Il en fit le moyen de transport de Mazembe. Pourtant, ancien louchois vous-même, vous devriez le savoir, monsieur Zondé. Constant dans ses élans de bienfaiteur, il a fait des choses avant de devenir gouverneur, comme il continue à en faire après son mandat provincial. Auriez-vous dans ce cas de figure un autre politicien congolais dont on pourrait dire la même chose? Revenez la prochaine fois avec un débat relevé et bien sûr, nous serons prêts à y répondre, preuve à l'appui.